Et j'avais une question, moi, c'était sur la partie plus neurosciences pour les entreprises notamment, parce que c'est ça qui me parle en ce moment dans ma vie. Est-ce que dans les accompagnements, il y a des éléments pratiques en fait parce que voilà, j'ai bien compris qu'il y avait plein de techniques, beaucoup de théories aussi. Est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, je sais pas, un cas concret, j'ai besoin de faire décoller ma boîte ou j'ai besoin justement de mieux communiquer ou autre. Est-ce qu'il y a des cas concrets où la neuroscience peut intervenir? Oui, enfin, en théorie, les neurosciences peuvent intervenir partout parce que le cerveau il est à l'origine de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est. Par contre, il faut faire attention aussi parce que les neurosciences c'est devenu un peu à la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune formation et qui font des accompagnements, qui écrivent des bouquins, qui donnent des consulting, des machins, etc. Et en fait, bien évidemment, les neurosciences c'est une science, donc il y a des limites aussi, d'accord. Donc c'est pour ça que j'associe aussi à des méthodologies, à des outils qui permettent de faire le pont. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve assez souvent, c'est des problèmes de management. D'accord. C'est une des plus grosses causes de burn-out, de mal-être en entreprise, exactement. Et possible aussi. Ouais, aussi. Et ce qui est intéressant et que je vois, c'est qu'assez souvent on rentre dans un mode un peu chacun lutte pour ses propres intérêts. C'est ça. Et on pense que les autres font toujours ces erreurs, on va dire exprès, pour m'attendre. Voilà. Et assez souvent tout le monde est en souffrance. Et c'est juste que les gens n'ont pas les moyens, n'ont pas les outils ou n'ont pas la conscience de l'impact que leur comportement ou leur façon de communiquer a sur les autres. C'est fou, Du coup, je le fais prendre conscience de ça. Et ça, pareil, ça change énormément de choses. Ben, c'est vrai que les entreprises, quand elles n'ont pas de culture d'entreprise, ça aide pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça pousse aussi les gens à vivre dans leur bulle et du coup à penser à leur position au lieu de se dire qu'on peut penser équipe. Je sais pas si vous trouvez ça dans vos équipes Thibaut, mais c'est vrai que avec la neuroscience, on prend conscience de toute cette puissance que l'on a en nous et qu'on peut mettre en pratique avec soi et avec les autres du coup. Notre cerveau, il est par défaut égoïste. Parce que la mission première de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, sauf que ça, c'est un comportement automatique et qui est bien en soi. Par contre, ça dépend du contexte. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et en entreprise, quand on est dans ces comportements un peu de guerre plutôt que de travail en intelligence collective, c'est parce que les gens ne sont pas en sécurité. Donc en fait, pour donner un exemple plus concret du scope du travail, c'est comprendre que on a besoin de développer une sorte de conscience et d'intelligence individuelle, c'est-à-dire comment je peux faire pour être bien physiquement, socialement, donc en termes de relations humaines, même au travail. Comment je peux faire pour mieux connaître mes valeurs, les sens que je me donne à ma vie, ma mentalité, est-ce que j'ai une mentalité figée, est-ce que j'ai une mentalité plutôt de croissance. Si l'individu il est bien, il est en sécurité, là c'est les rôles du leader de construire ce que j'appelle un environnement fort. Et un environnement fort, c'est celui dans lequel les gens peuvent se rendre vulnérables. C'est vrai. Et donc se faire confiance et donc être engagé. Et là, on peut aller vers l'intelligence collective. Aujourd'hui, on parle énormément d'intelligence collective, on demande aux gens d'être créatifs, on dit que l'innovation c'est hyper important, machin, nanana, intelligence émotionnelle, Sauf qu'en fait, on ne donne pas l'environnement nécessaire, humainement parlant, pour ça. Oui, parce qu'on est à fond sur les objectifs. Oui, exactement. On est axé argent, et forcément, ça peut pas marcher parce que ça, c'est pas... Moi, je dis assez souvent que l'argent est pour les entreprises, c'est que la nourriture, elle est pour nous. C'est essentiel, c'est hyper important. Je ne suis pas du tout contre l'argent, sinon j'aurais pas mes entreprises moi-même. Au contraire, exactement. Par contre, ça ne peut pas être la fin. C'est un moyen de survie, exactement, et pour pouvoir, du coup, accomplir notre vraie raison d'être. Donc, c'est aussi le résultat d'un bon comportement et d'un bon système, du coup. Oui, et je dis toujours, parce qu'aujourd'hui, pareil, on parle beaucoup de donner du sens comme quelque chose un peu philosophique, ce qui est très important, mais donner du sens, c'est avant tout un besoin biologique. Parce que pour faire cette bascule dont je parlais tout à l'heure, du mode automatique au mode conscient, il faut dépenser beaucoup d'énergie, parce que notre pensée consciente dépense beaucoup trop d'énergie, et c'est pour ça que d'ailleurs, presque 100% de notre cerveau fonctionne de manière automatique, sinon on ne se verrait pas et on ne traiterait pas les grands nombres d'informations qu'on traite. Mais on peut mettre des systèmes en place pour justement moins dépenser son énergie dans des choses exactement. Donc dans toute la partie gestion de l'espace mental, du temps, des priorités, c'est d'apprendre justement comment cette partie consciente fonctionne, et comment on peut mieux la déployer, comment on peut mieux gérer ses limitations et comment on peut aussi développer ses atouts, on va dire. C'est génial, réponse souhaitée. Ouais, bien sûr.